Bon, là, ce que vous venez de voir, c'était une tentative de mise en scène, ma foi, réussie, d'une alarme qui sonne le matin. Ça avait l'air un peu mieux dans ma tête, pour être honnête, mais c'est pas grave, on a compris le concept. Et pourquoi j'ai mis ça, en fait, c'est que cette simple petite scène va vraiment nous aider à comprendre tout le reste du vidéo. Et pourquoi ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir de la décision. Et évidemment, c'est une décision qu'on fait à chaque matin quand notre alarme sonne, soit de snoozer ou de se réveiller. Et c'est pourquoi j'ai trouvé ça cool, en fait, de mettre ça au début dans ma mise en scène improvisée. Et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, je vais traiter du sujet de la prise de décision. Et on peut pas parler, en fait, de la prise de décision sans parler de Mel Robbins, qui est une auteure motivational speaker, qui dédie, en fait, beaucoup de son succès au pouvoir du mindset. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je la trouve super bonne dans ce qu'elle fait. Et elle a trouvé une solution, en fait, aux petits problèmes qu'on a, par exemple, de se lever le matin, de vouloir se lever le matin, on veut se lever tôt, on sait que c'est bon pour nous autres, mais maudit, on n'est pas capable de le faire, on snooze pareil, on reste couché pareil, ça ne tente pas de nous lever, on dirait qu'il fait faible, puis que ça nous tente pas, whatever. Donc, elle appelle ça, en fait, le Knowledge Action Gap. Donc, il y a un gap, là, entre le fait que je sais que c'est bon pour moi, je sais que c'est bon pour moi de me lever tôt, je sais que c'est bon pour moi d'aller au gym, je sais que c'est bon pour moi de pas manger de McDo, mais maudit, je le fais pareil. Fait qu'il y a quelque chose, en fait, il y a une sorte de gap entre le fait que je sais que ça c'est bon pour moi et l'action elle-même, donc je le fais ou je le fais pas. Donc, elle, ce qu'elle a voulu étudier, en fait, c'est approfondir ce gap-là et de comprendre, en fait, pourquoi on fait pas les actions qu'on sait qui sont bonnes pour nous autres. Et en fait, elle a trouvé la solution, elle a trouvé la réponse premièrement, et elle a aussi trouvé la solution qui est la 5-second rule. Donc c'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins, et c'est exactement tout ça que je vais vous parler dans la vidéo qui s'en vient. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un gap entre le fait que je sais que c'est bon pour moi, puis que je le fais. Et ça, ce gap-là, en fait, on va rencontrer des situations comme ça dans toute notre journée, tout le temps. C'est pas juste en se levant le matin, une prise de décision comme ça, une décision, un choix qu'on doit faire, en fait, on en a à chaque jour. Même dans le film Un choix, là, lui, il croit qu'il a trouvé la réponse à la vie. Maintenant, écoutez bien, parce que je vais bientôt vous révéler le secret de la vie. Prêt? Tout ça, c'est rien d'autre qu'une affaire de choix. Fait que lui, il est bien sûr de son affaire, il sait que la vie, c'est une décision, c'est des choix, c'est blablabla. Et je dirais pas que c'est la réponse à la vie, mais par contre, je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement important et à ne pas négliger, parce que si on pouvait juste réduire ce gap-là, en fait, la difficulté qu'on a de juste mettre en action les choses qu'on sait qui sont bonnes pour nous autres, on pourrait complètement changer notre vie pour le meilleur. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre, en fait, à l'aide de Mel Robbins, pourquoi, en fait, on a de la misère à faire ces actions-là, même si on sait qu'ils sont bonnes pour nous autres. Fait elle explique, en fait, d'une façon plus scientifique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment notre cerveau, comment il fonctionne, et ça va comme suit, en fait, c'est que notre cerveau, qui est une petite bébête quand même assez spéciale, elle, son objectif, c'est de nous éloigner de la souffrance. C'est-à-dire que c'est de nous éloigner des choses qui pourraient nous faire souffrir. C'est sûr que là, les choses qui peuvent nous faire souffrir sont plus les mêmes en 2020 qui étaient en fait dans le temps. Donc, par exemple, de nous être plus alerte parce que ça se peut qu'on se fasse attaquer pendant la nuit par un ours, whatever, peu importe. Donc, ça, c'est plus trop, en fait, techniquement, dans nos stress en ce moment. Ce qui va plus nous amener de la souffrance, selon notre cerveau, en fait, c'est qu'est-ce qu'on va dire « Oh, on dirait que ça me tente pas. Oh, ça me tente pas. » Fait que, par exemple, le moment où ton alarme sonne le matin, ton cerveau, il se rend compte que « Hey, ça tente pas. » Puis que tu veux pas te lever, puis que te lever, ça va être long, puis il va faire frette, puis tu vas être fatigué, puis il va falloir que tu... Non. Fait que ça, lui, il dit « Hey, moi, je veux pas que tu souffres. » Fait qu'il va t'éloigner de cette souffrance-là du mieux qu'il peut. Fait que le moment où est-ce que ton alarme sonne, lui, il va tout de suite essayer de te faire penser à 1 million d'autres affaires, à te faire sentir à quel point il fait chaud dans ton lit, puis à quel point il fait frais à l'extérieur. Là, je peux vraiment prendre l'exemple de l'alarme. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment juste de comprendre que lui, son objectif, c'est de t'éloigner de cette souffrance-là, de cet inconfort-là. Notre cerveau, il aime pas ça qu'on soit inconfortable. Et nous, c'est sûr que de se lever à 6h30 du matin puis d'aller méditer, c'est sûr que ça peut peut-être nous rendre inconfortable. Mais on sait que pour nous, c'est bon. Pareil comme pour se lever, pour aller s'entraîner, whatever. Ça nous met comme un genre d'inconfort, mais pour nous, on sait que c'est bon. Mais notre cerveau, lui, il fait juste retenir l'inconfort. Il fait juste retenir que
on est inconfortable, on dirait que ça ne me tente pas, blablabla. Fait que lui, il essaie de nous protéger en mettant notre attention sur absolument tout, sauf la chose qu'on doit faire. Et c'est là que Mel Robbins apporte sa solution qui dit que avant que ce mécanisme-là dans notre cerveau se mette à fonctionner, en fait, on a une fenêtre d'environ 5 secondes où est-ce qu'on doit prendre action pendant ces 5 secondes-là. Donc, le moment où est-ce que ton alarme sonne, t'as 5 secondes pour prendre action et te lever tout de suite. Et te lever tout de suite. Donc, même chose que si, mettons, t'es en train de, je sais pas, t'es sur ton divan en train de checker Instagram pis tout, pis que là, t'as la pensée qui vient de « Hey, c'est vrai, fallait que j'aille au gym », eh bien, du moment où est-ce que t'as cette pensée-là, t'as seulement 5 secondes pour te lever pis aller au gym. Pour faire une action du moins. Fait que, honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé. La pensée, en fait, d'aller au gym a dû me venir des milliers de fois, mais jamais ça m'est arrivé que je suis en train de checker mon cell pis tout, pis là, hey, faudrait que j'aille au gym, puis que je me lève tout de suite pis que j'y vais. Ça m'arrive vraiment. Fait que, naturellement, mon cerveau me fait dire « Ah, c'est vrai, c'est un peu inconfortable, ça me tente pas d'aller au gym, blablabla, ok, mets ton attention sur autre chose, fais autre chose. » Tandis que si j'utilisais la technique des 5 secondes de Mel Robbins, qui est du moment où j'ai la pensée, je commence un countdown timer de 5 secondes. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, bam, je fais une action. Tout de suite, je fais une action. Tout de suite, là, je compte jusqu'à 5 et je fais n'importe quoi. Mais Robbins disait, en fait, que la règle des 5 secondes est super cool, en fait, c'est elle qui l'a créée, mais elle est super le fun parce que, premièrement, quand que tu vas te mettre à compter 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, aussitôt, ça va mettre ton focus sur le countdown et non sur le fait que, l'inconfort, blablabla, où est-ce que ton cerveau va se mettre à aller. Donc, ça va te mettre ton focus là-dessus. Deuxièmement, ça va te donner un petit pep un peu, parce que c'est comme si ça donnait un petit stress un peu, là, 5, 4, 3, qu'est-ce qui se passe après? Fait que 5, 4, 3, nanana, ça donne un petit pep. Et en plus, en faisant ça, ce que ça va faire, c'est que ça va activer ton cortex préfrontal, qui est la partie de ton cerveau qui est éveillée, qui est allumée, qui est créative, qui est toute là. Et ça va activer cette partie-là au lieu d'être dans l'autopilote, qui est l'inconfort, les sentiments, pis tout, je veux pas me lever, nanana, qui est vraiment plus à l'arrière du cerveau et qui est sur le pilote automatique. Et ça va activer la partie de toi, de ton cerveau qui est réveillé. Et en activant ça, là, ça peut te permettre de prendre une action right away, right now, tu décides, là, je me lève, whatever, ou du moins, tu fais une action. Donc, elle, ce qu'elle disait, c'est que dans tes 5 secondes, au moins, fais une action qui a rapport avec la chose que tu dois faire. C'est-à-dire que si sur le coup, tu te dois de, je sais pas, fallait que tu envoies un email à l'université, mettons, puis que là, tu repousses le fait d'envoyer un email à l'université depuis tellement longtemps. Ben là, la prochaine fois où est-ce que tu as la pensée que c'est vrai, fallait que j'envoie l'email, tu as 5 secondes pour réagir tout de suite. Ça peut être de faire une action comme genre t'envoyer un email de reminder, juste envoyer tu peux envoyer ton email tout de suite sur le coup si tu veux. Ou tu fais juste une action qui va te donner un genre de petit pep, un genre de petit « OK, go, je le fais ». Par exemple, mettons, t'es en train de scroller sur ton Instagram pis tout, faut que t'ailles au gym, t'as la pensée qui vient tout de suite, pitch ton cell sur le divan, whatever. Tout de suite, fais une action qui va venir couper le pilote automatique de inconfort, là, je serai pas bien, blablabla. Non. Comme ça, tu veux couper ça tout de suite. Fait que ça, c'est le petit truc de Mel Robbins qui est la 5-second rule. Honnêtement, c'est une technique qui est extrêmement simple, elle le dit elle-même, qui est vraiment comme niaiseuse, mais maudit, ça marche. Fait que c'est pour ça que je vous conseille de la tester, maintenant qu'on comprend que notre cerveau, en fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est nous éloigner un peu de cet inconfort-là, cette souffrance-là, mais qu'en fait, c'est pas une souffrance parce qu'on sait que ça va être bon à long terme pour nous autres. Donc, ce qu'on doit juste faire, en fait, c'est juste de compter à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, puis bam, on fait une action tout de suite, du moment où on a la pensée, du moment où notre alarme sonne, tout de suite, on se met à compter 5 secondes dans le but de justement, go, on va faire la chose qu'on doit faire parce qu'on sait que c'est bon pour nous autres. Fait que ça, c'était, mes amis, la 5-second rule de Mel Robbins. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie énormément pour votre attention. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas, évidemment, à liker ou subscribe. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Fait que je vous remercie énormément et namasté.